Merci de prendre le rendez-vous du journal de l'économie sur Sika TV. Les titres de cette édition, c'est tout de suite. Vers une dotation d'un observatoire de la qualité des services financiers au Togo. Il s'agit de pouvoir mieux évaluer le caractère des différents services proposés sur le territoire. Financement de projets de la Banque mondiale à hauteur de près de 500 millions de dollars au bénéfice de Madagascar. L'institution veut appuyer des projets porteurs de croissance. Les Jeux Olympiques de Tokyo sont un manque à gagner considérable pour les sponsors et la ville, entre 2 et 2,5 milliards d'euros en raison du huis clos. Et nous commençons par le Togo. Le Togo qui va se doter d'un observatoire de la qualité des services financiers. Cet observatoire, une fois mis en place, devrait permettre de renforcer le suivi de la qualité des différentes prestations assurées par les établissements bancaires, institutions de microfinance et autres acteurs de l'écosystème financier. Il faut dire que le projet de création de cet organisme a été confié au directeur national de la BCEAO. Les réserves de change de la Banque des États de l'Afrique centrale se sont établies à 4 137 milliards de francs CFA au 31 mai 2021 contre 4 951 milliards à la même date en 2020, soit une contraction de 16,43% en un an, selon le récent rapport sur la politique monétaire publié par l'Institut d'émission basé à Yaoundé au Cameroun. Ces réserves sont composées à 84% par les avoirs extérieurs à vue, à 6,3% des autres avoirs extérieurs en devises de la salle des marchés, à 5% en stock d'or et à 4,7% en avoirs au Fonds monétaire international. En glissement mensuel, on a enregistré en mai un accroissement des réserves de change de 129 milliards. Cette évolution résulte de la situation nette positive des transferts du mois sous revue, qui est de 119 milliards en lien avec un tassement du niveau des transferts sortants selon la Banque centrale commune aux 6 pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. À Madagascar, la Banque mondiale va financer des projets de développement à hauteur de 490 millions de dollars. L'objectif est d'accélérer l'acquisition de vaccins contre le Covid et d'appuyer des projets porteurs de croissance. Le premier projet à hauteur de 100 millions de dollars est un don négocié depuis plusieurs mois et va servir à l'achat de vaccins, mais aussi à renforcer les systèmes de santé. Le pays veut vacciner plus de la moitié de la population adulte d'ici fin 2022, selon la représentante de la Banque mondiale à Madagascar. Un total de 40 millions de dollars servira à financer des projets d'agriculture durable et innovants, notamment d'irrigation, selon les autorités. Les 2 autres projets visent à bâtir la relance économique d'après la Banque mondiale, avec 150 millions pour les secteurs porteurs de croissance, tourisme, agribusiness et numérique, et 200 millions pour l'entretien de 1200 km de routes pour assurer leur longévité, sécurité et résilience climatique. La banque finance aujourd'hui ces projets afin d'aider le pays à se remettre sur les rails pour atteindre les objectifs de développement durable. Selon la représentante de la Banque mondiale, il faut saisir l'opportunité de la sortie de cette pandémie pour accélérer les réformes nécessaires. Il faut noter que les catastrophes naturelles, cyclones et inondations et les crises politiques cycliques liées à la corruption et à la mauvaise gouvernance sont des causes de la pauvreté et du retard en matière de développement de l'île. Les régions du Grand Accra, du Centre et de la Volta au Ghana connaissent la 5e épidémie de grippe aviaire du pays depuis 2007. Après avoir suspendu il y a peu les importations de volailles en provenance de 5 pays européens, le pays interdit désormais celles en provenance de ses voisins. Reportage. Le Ghana fait face à une nouvelle épidémie de grippe aviaire sur son territoire. L'annonce a été faite par le ministère ghanéen de l'Agriculture. 3 régions sur les 16 du pays connaissent déjà une flambée de cette épidémie, selon le communiqué. Il s'agit des régions du Grand Accra, du Centre et de la Volta.
D'après les autorités, près de 6 000 animaux sont déjà morts naturellement, tandis que 4 500 ont été abattus dans le cadre de l'opération de surveillance et de gestion de la maladie. Cette épidémie intervient quelques mois après la découverte de plusieurs cas de grippe aviaire dans d'autres pays ouest africains. Et il faut également souligner qu'elle apparaît dans un contexte d'inflation qui a vu les prix des produits alimentaires de base de plusieurs pays ouest africains s'envoler au cours des derniers mois. Au total, près de 600 000 animaux d'élevage sont menacés par l'apparition de cette maladie au Ghana. Pour éviter une propagation de cette influenza contagieuse sur le territoire ghanéen, les autorités ont annoncé l'interdiction totale des importations de volailles et de produits dérivés en provenance des pays voisins où la prévalence de la maladie a été confirmée. Nous restons avec Candice Degboué pour maintenant parler du café. Direction le Kenya où le pays a une fève des plus appréciées au monde. Le Kenya est l'un des principaux fournisseurs de café d'Afrique. Si la production du pays est l'équivalent de moins de 1% de la récolte mondiale, sa fève est toutefois l'une des plus réputées au monde. Les États-Unis ont confirmé leur statut de premier acheteur de café kényan pour la deuxième année consécutive. Selon les données du directoire du café, le pays de l'oncle Sam a importé en 2019-2020 9 100 tonnes de la fève contre 6 600 tonnes un an plus tôt, soit plus de 20% du total des expéditions. Avec des recettes de 4,4 milliards de shillings, l'équivalent de 41 millions de dollars, les USA dépassent la Belgique, 3,7 milliards de shillings, et l'Allemagne, 3,6 milliards de shillings, qui demeuraient jusqu'en 2017 les principaux débouchés du Kenya. Pour expliquer l'engouement des négociants américains, de nombreux observateurs mettent en avant les efforts effectués par les autorités ces dernières années pour promouvoir le café arabica qui jouit d'une renommée mondiale. Il faut notamment citer la participation du pays au symposium de l'Association américaine du café de spécialité en 2017 qui a permis de stimuler l'achat par les torréfacteurs américains. Ceux-ci mélangent en effet la fève kenyane de première qualité avec d'autres grains de café d'origine différente pour créer de nouvelles saveurs. Pour rappel, près de 90% du café kényan est écoulé via la bourse de café de Nairobi. Chaque année, après la publication de la revue statistique annuelle de British Petroleum, le cabinet norvégien de conseil Rystad Energy publie à son tour une évaluation indépendante qu'il compare aux données du géant britannique. L'organisation a noté une chute des ressources pétrolières. La semaine dernière, Rystad Energy a publié une étude qui montre que les ressources pétrolières récupérables dans le monde ont chuté de 9% par rapport à 2020, passant de 1 903 milliards de barils à 1 725 milliards de barils. Sur ce volume, près de 1 300 milliards de barils sont considérés comme suffisamment rentables pour être extraits avant 2100 à un prix de Brent de $50 le baril. Ainsi, pour être rentable, la production de pétrole et de liquide gazeux devra tomber en dessous de 50 millions de barils par jour d'ici 2050. Les activités de la chaîne de valeur entraîneront des émissions brutes de gaz à effet de serre de moins de 450 gigatonnes de CO2 d'ici à 2100. Les ressources restantes des pays de l'OPEP ont été réduites de 53 milliards de barils pour atteindre 741 milliards de barils. L'Iran et l'Arabie saoudite enregistrent les révisions les plus importantes, perdant 11 milliards de barils chacun. La révision cette année est basée sur les ressources modélisées au niveau des puits plutôt qu'au niveau des champs. Cette approche plus détaillée a ainsi permis de retirer 178 milliards de barils pour l'ensemble des pays producteurs. En termes de volume absolu retiré aux produits non OPEP, les ressources récupérables restantes aux États-Unis sont maintenant à 214 milliards de barils. En Chine, les ressources récupérables affichent désormais 50 milliards de barils. Arrive par la suite le Mexique qui possède 26 milliards de barils contre 38 l'année passée. Je l'annonçais en titre, alors que les Jeux olympiques s'ouvrent à Tokyo, le manque à gagner est estimé entre 2 et 2,5 milliards d'euros en raison du huis clos imposé par les organisateurs pour éviter la propagation de l'épidémie de Covid-19.
Une décision qui fait suite à l'état d'urgence mis en place dans la capitale japonaise jusqu'au 22 août. Ce huis clos aura des conséquences sur la billetterie et le merchandising. Il faut préciser que le panier moyen du spectateur se situe en temps normal entre 50 et 100 euros. Il y a un autre élément plus difficile à quantifier, l'activation marketing. En clair, le nombre de clients potentiels que chaque marque peut toucher et fidéliser lors de ce genre d'événement à grande échelle. On parle ici d'une 60aine d'entreprises japonaises qui sont impliquées dans l'événement pour des parrainages et une douzaine de grosses multinationales. Autre inconnu, c'est l'image de marque de ces grandes entreprises. Enfin, la facture pour la ville de Tokyo, cela reste une inconnue. La capitale japonaise qui pèse tout de même à elle seule 19% du produit intérieur brut japonais. Le Japon a déjà déboursé 15,5 milliards d'euros pour ces Jeux en raison du surcoût lié au report d'un an. C'est déjà la facture la plus élevée de l'histoire des JO. En réalité, il y aura peu d'impact sur l'économie nippone qui se porte déjà bien. Le niveau de l'activité économique est déjà faible au Japon en raison de la pandémie et le pays mise sur sa puissance industrielle et sa force d'exportation pour maintenir sa place de troisième puissance mondiale. Le Fonds monétaire international a d'ailleurs relevé sa prévision de croissance cette année à 3,1%. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci pour votre attention et pour votre fidélité à Sika TV.